À qui coucou Anne-Julie? Ah, coucou, Tu vas bien? ça va et toi? Impeccable. J'ai pris vraiment ton acquis coucou, j'adore. Oh, T'es aïe aïe prête aïe. pour une nouvelle recherche? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, Installe-toi bien, surtout que tu sois bien à l'aise. Donc je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu iras te connecter sur le sujet des miroirs et des portails. 1, 2 et 3. Tu me diras ce que tu vois ou perçois. et portail de quoi? Du miroir physique? Portail. Miroirs physiques qui peuvent servir de portail. Des miroirs. Le miroir, ça a comme quelque chose de bien particulier. Déjà, suivant où ils sont placés. Ils renvoient les images, mais comment expliquer ça? C'est très particulier, je vois ça. Prends le temps prend d'observer. Je vois sur certains, c'est parce que ça te double l'information. Je vois des miroirs, par exemple, qui sont quasiment face à face. Et je vois parce que toi, tu dégages, l'ambiance dégage une espèce d'énergie. Et ça va être amplifié par les miroirs, surtout quand on a deux face à face. Parce que du coup, ça va faire une double énergie qui va circuler. Et tu vois, comme elle est renvoyée, ça va presque se matérialiser. Euh, Je vois, en fait, un miroir, ça reflète l'énergie. Et comme si, même s'il y a des choses que tu perçois pas à l'œil nu, ça renvoie quand même des fréquences. Et tu as beaucoup de choses qui se créent avec un miroir. Ça dépend aussi de l'énergie qu'il y a en face. L'énergie, c'est-à-dire, tu veux dire au point de vue du lieu, dans le physique? Du lieu, de toi en tant que physique, et en même temps, quand tu te mets devant un miroir, euh, t'as toute ton énergie en fait qui se reflète aussi. Oui, parce qu'on dit souvent, on entend parler de miroir et de portail énergétique. C'est pas tous, pas tous. Et qu'est-ce qui Ça fait justement? dépend. Quels sont les facteurs qui font qu'un miroir va servir de portail? Alors déjà, l'endroit où il peut être situé, la matière, s'il est, on peut dire, encadré. Je vois, C'est un t'as des... plus? Ouais, c'est parce que t'as même tu vois, certains bois, certaines... t'en as qui sont en... Il existe du cuivre, les Oui. entourés de cuivre. Je vois qu'un conducteur assez fort comme t'en as en or aussi. T'as des matériaux comme ça qui sont conducteurs d'énergie et qui vont s'imprégner d'une espèce d'énergie. Euh, T'as comme des
mémoires qui peuvent s'imprégner aussi dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va être plus impactant que des miroirs. Tu sais, maintenant, t'en trouves des classiques sans rien, quoi. Ouais, Voilà. Un bout de plastique, le plastique n'est vecteur de rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et si tu prends le bois, par exemple? Le bois a son information. Garde, ne sera pas vecteur comme l'or, je vois, ou le Comme les cuivre, métaux. comme des métaux, certains métaux, exactement. Mais il va garder, peut garder une forme d'imprégnation. Ouais, ses propres mémoires. Voilà. Et ensuite, je sais plus ce que je te racontais. euh, Et qui ou quoi ouvre ces portails? Ça se fait naturellement ou c'est vraiment un autre facteur qui rentre en jeu, qui ouvre le portail? je vois des personnes. euh, Ça dépend en fait de ta fréquence, de ce que tu émets déjà dans ta propre fréquence. Tu peux par toi-même ouvrir un propre portail. Euh, je vois, il y a toute une ambiance, il y a quelque chose autour, il y a d'autres facteurs aussi autour qui font que tu as une espèce d'énergie, de vibration. Trouve un exemple. Trouve un exemple d'une personne qui, on va dire inconsciemment, hein, ouvre un portail par un miroir. Écris-moi comment ça se passe. Tu veux un décompte? Non, non, je regarde. Là, j'en vois une où il y a une interférence avec elle. Et c'est l'interférence en fait qui, par le corps de la personne, va émettre la fréquence et qui va créer en fait, parce que tu vas renvoyer comme tu renvoies cette image, tu vas renvoyer une fréquence dans un miroir et comme elle va se refléter, tu vas avoir cette création comme si presque ça se matérialisait. Tu vois ce que je veux dire? OK. C'est double fréquence qui va se renvoyer. Après, tu as d'autres facteurs. Je vois un... Je vois un miroir, comme s'il y avait un symbole dessus. Je vois une grande, grande spirale avec un trait comme ça qui monte, qui est barré en plein milieu. Euh, Parce que derrière le verre, je vois, tu vois, elle est renforcée, comme s'il y avait ce symbole qui est créé, en fait. T'as un véritable symbole. Dans le physique? Ouais, Sur le miroir? ouais. Et qui a posé ce symbole? Sur celui-ci, Oui. je vois, c'est un truc assez vieux. Dans les années 1880, quelque chose comme ça. Ça a été mis consciemment ou Oui, inconsciemment? ouais, Consciemment. ouais, Et ça se trouve dans la structure du miroir? ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui peut passer par ces portails? Tout dépend de la fréquence. Je vois des énergies et je vois certaines. Là, tu vois, je suis dans un très très vieux château et je vois, il y a cette espèce de. Il y a des miroirs et je vois, ça se reflète les uns avec les autres. Et il y a comme une espèce de chant, un chant. Un espèce de champ d'énergie. C'est presque électromagnétique, c'est très, très particulier. Et je sais pas, il y a au moins une trentaine de miroirs comme ça qui sont juste, comment on dit, quasiment les uns en face des autres et côte à côte. Et, euh, et ça crée une énergie entre eux. Et ça active un des miroirs où... Ça crée une géométrie? non, 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 mais je vois que du coup, tu vois, il y a
Il y a des entités de toutes sortes qui peuvent rentrer et sortir. C'est comme un passage, en fait. Ça peut faire un passage, un portail dimensionnel aussi? Ouais, tout à fait. OK. Et est-ce que le fait, il y en a qui disent le fait de recouvrir le miroir, c'est-à-dire tu le recouvres, hein, que Oui, ça fermerait l'accès. Est-ce que c'est efficace ou pas réellement? oui, parce que pour les enclencher, il faut qu'il y ait une forme d'énergie en face. Tu vois, soit ils sont activés tout le temps et tu vois, il y a tout le temps du monde qui passe, comme des Mmh. lieux un peu touristiques, et du coup, ça enclenche avec l'énergie des gens qui passent. Parce que ça crée des fréquences, ça crée, tu vois, quelque chose. Mm. Mais par exemple, je vois quelqu'un qui recouvre, je sais pas pourquoi, elle met un grand linge rouge dessus. Un Elle met tissu, ouais. un grand tissu rouge. Et ouais, je vois, c'est comme un grand miroir sur pied, tout orné. Et elle se sent pas bien à côté de ce miroir, elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi, et du coup, elle le recouvre. Parce qu'à chaque fois qu'elle passe, elle se voit dedans, il y a une énergie qui se crée, tu vois, Qui se euh, dégage? qui se dégage et qui commence à se matérialiser. Et, euh, et ça la gêne, en fait, cette énergie la gêne. Donc, elle recouvre, et du coup, bah, t'as pas, tu vois, il n'y a pas une énergie en face qui fait que ça se reflète dans le miroir, et ça crée une double énergie. D'accord. Et si une personne, admettons, se retrouve à se mettre face à un miroir qui, bien sûr, a une ouverture, de portail, mais sans qui n'est pas à sa connaissance, comment ça se passe d'un point de vue énergétique quand elle se positionne face à ce miroir? Qu'est-ce qui se passe? Ça permet de laisser passer des choses? Ça permet quoi? Elle entre comme si elle entrait en co-création avec certains miroirs. En fait, tous, ils ont besoin d'une réflexion d'énergie dedans, euh, qui augmente, tu vois, qui permet quelque chose qui s'en dégage. euh, Ça et amplifie? elle entre dans cette co-création avec. D'accord. Et si tu regardes d'un point de vue subtil, est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Ça va dépendre des consciences. Je vois une conscience qui est comme happée dans le miroir. Et j'en vois certaines qui malheureusement peuvent se retrouver bloquées dans cette création dimensionnelle. Ou alors je vois que, tu vois, l'énergie qui va s'en dégager parce qu'il va y avoir une fréquence bien particulière chez cette personne qui va se regarder. Toi, je regardais une autre personne. Elle va se regarder en face. Ça va créer comme un double courant d'énergie. Ça va ouvrir quelque chose, une dimension. Et je vois que ça rentre en résonance, tu vois, au niveau entre le cœur et la gorge, à ce niveau-là. Et parce que tu as cette même résonance qui est amplifiée, ça va se créer, il y a une interférence qui va être à côté, mais tu as surtout l'énergie qui va être décuplée. Et je vois cette personne qui, pareil, comprend pas ce qui se passe, mais du coup va avoir un profond dégoût pour elle-même. Dégoût. C'est vraiment le dégoût qui est amplifié. D'accord. J'ai entendu un jour parler d'une pratique qui disait que quelqu'un il peut se mettre dans une pièce, lumière éteinte, devant un miroir, avec 2 bougies allumées, de chaque côté et en fixant bien le miroir, voir des images défiler. Réel ou pas réel? Alors, ça dépend ce que fait cette personne, en fait. Ça dépend si,
si c'est une création de sa part, si elle se met en état, si elle modifie un peu ses fréquences au niveau de conscience, comme si elle rentrait en méditation, et du coup tu peux voir plein de choses. Ou alors s'il y a vraiment quelque chose avec ce miroir et voir autre, tu vois, comme si le miroir reflétait une énergie et que ça ouvrait une dimension, tout est possible en fait, il y a rien d'exact. Ouais, c'est du cas par cas. Mm. Ok. Tu vois combien de pourcentage de miroirs qui servent de portail physique? Entre 50 et 70%. Ah, quand même? Surtout les miroirs anciens avec Mmh. certains matériaux conducteurs. Et Ouais. après, tout dépend de la personne qui l'a, comment ils sont placés. Et le placer, c'est une histoire d'orientation, on va dire, avec les 4 points cardinaux, ou il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu? Non, chaque fois, je reviens dans une chambre et je vois la personne qui dort. Elle a déjà son reflet, même en dormant, qui est là, l'énergie qui est augmentée. Je vois que du coup, tu vois, au lieu d'apaiser l'énergie, c'est quelqu'un qui va très très mal dormir. L'énergie, c'est comme si elle était toujours euh, en action, l'énergie, comme si elle était Mmh. excitée, tu vois. Euh, et je vois cette personne qui dort et pendant son sommeil, elle sort. Elle sort de son corps pendant qu'elle dort. Elle fait Et une sortie de bah, corps. ouais, elle fait des sorties de corps. Et Et elle passe par le miroir? non, mais je vois qu'elle est souvent désorientée parce qu'il y a cette énergie qui est tout le temps là et je vois la personne très fatiguée au réveil, comme s'il n'y avait pas de sommeil réparateur. D'accord. Parce que je vois souvent, elle sort de son corps et elle reste là, à stagner, comme paralysée, et hop, après elle redescend. On entend souvent dire qu'il vaut mieux ne pas avoir de miroir dans la chambre. Et après, je vois sur certains, t'as un réseau d'eau. Je sais pas pourquoi, je vois un miroir passer au-dessus je dirais un réseau d'eau, et je vois que ça va comme amplifier cette mémoire d'eau qui passe dessous, sous D'accord. l'habitation. C'est-à-dire que si tu as un miroir et que tu as, bah, tu sais, comme par chez moi, par exemple. Chez moi, j'ai les miroirs. Je sais que j'ai une source qui passe en dessous de ma maison. Ça amplifie au niveau du miroir. Parce que l'énergie, je te dis, avec le miroir, c'est comme si ça captait l'énergie, que ça pouvait l'amplifier. Sans forcément faire un portail, mais ça amplifie. Je vois par exemple autre chose qui peut être assez déroutant. Je vois quelqu'un, tu vois, qui entre chez lui et t'as le miroir. Tu sais, ça fait comme un couloir et t'as un miroir pile en face. Ouais. Et je sais pas, je vois ce miroir qui crée cette énergie. Tu ouvres d'un coup et je vois, il y a comme il y a quelque chose qui s'active chez cette personne avec ce miroir quand il y a des entrées et venues, ou quand elle accueille quelqu'un.
Je vois, elle accueille quelqu'un et cette personne, elle rentre chez elle et tout de suite, il y a un côté désagréable. Je vois, tu vois, la personne, elle est dos à son miroir. Il y a quelque chose qui est amplifié avec l'énergie. Et c'est comme si ça. Il y a cette porte en face. Et tu vois, alors que tu n'aurais pas la porte en face et que ça C'est serait. impactant pour la personne qui arrive. Ouais, Elle le ressent, d'un point de vue énergétique. c'est ça. C'est comme si même elle entre toute seule. Tu peux entrer chez toi, tu as l'énergie de ton Ouais. domicile, Mmh. mais tout de suite, en fait, ça va être comme tout de suite l'énergie, elle va être doublée, amplifiée, et suivant dans quel état tu rentres chez toi, l'énergie que tu vas dégager, comme elle va se matérialiser et s'amplifier. euh, Par exemple, si tu arrives, t'es pas bien, tu es fatigué, c'est cette énergie, en fait, quelque part, qui va être matérialisée, amplifiée, tout de suite quand tu entres chez toi. Là, tu as à peine le D'accord. temps d'entrer et un peu de Mmh. te détendre. Tu pourrais avoir un miroir un peu plus loin. Tu vois, c'est pas la même Ouais, ouais. sensation, si je puis dire. Alors que là, tout de suite en face, pam, Ça te plombe. ça plombe. Alors, autrement dit, elle pourrait arriver toute contente et bien. Ça Mmh. ferait le même effet, hein, tout de Ouais. suite. Mais voilà. D'accord. OK. Tu vois, pas de miroir dans la chambre, mais pas de miroir pile en face de ton ouverture de porte d'entrée. Mmh. OK. Je comprends. On va dire une ouverture, quelque part face à une autre ouverture, potentielle d'un miroir, quoi. Mm. Et pas de miroir face à face, ça augmente encore plus. Ouais. Ça, c'est ils s'activent les uns les autres entre eux? Ouais. En fait, ça va augmenter l'énergie. OK, intéressant. Est-ce que tu vois autre chose Non, d'autres pas, non, à dire, qui pourrait être intéressant ou que tu aurais vu? c'est tout. Non? OK. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Coucou, Ça va, Anjali? ça va et toi? Ouais? Ouais, Ça a été cette exploration? ça a été. Voilà, En surtout si mini-kit. si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, voilà, à faire des propositions de sujets aussi, pourquoi pas. On est toujours ouverte. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on vous dit à bientôt pour la À prochaine, bientôt. recherche. C'est À ça. bientôt Anne-Julie. Ciao, À ciao. bientôt, Sylvie. Bye. Bye.